savoir, c'est que le pain sec, il faut le garder. Et le pain sec, ça sert toujours. Plutôt que d'acheter de la chapelure qu'on va payer 50 centimes les 500 grammes, vous gardez votre pain, il sèche bien, plus il est sec, mieux c'est. Hein. Donc pour ça, gardez votre pain sec, quel qu'il soit, des petits morceaux, de la mie simplement ou autre, et vous allez faire votre chapelure avec ça. C'est pas compliqué, vos pains en morceaux, vous les mettez dans votre cutter. Bon là j'ai un Thermomix, mais sinon un cutter. Ce qu'il faut c'est que le pain soit archi sec. Ça vous pouvez le garder, vous pouvez le garder très longtemps. Il ne prend pas de goût, rien. Donc ça vous pouvez le garder. Hop. Et en fait, tout ça, on va obtenir de la chapelure. Voilà. Ça, la chapelure va vous permettre après de paner, de mettre sur les gratins, on s'en sert. Voilà, donc là j'en ai beaucoup. Je vais faire en 2 fois. Et c'est parti. Là, j'obtiens une belle chapelure. C'est la même qu'on achète en sachet. On prend du pain qui sèche et on a la même chose. Donc voilà. Donc maintenant, vous savez faire la chapelure. Allez, à tout de suite. Là, on continue. On va faire une anglaise. Alors, une anglaise, c'est ce qui va servir à paner. Donc, pour une anglaise, j'ai besoin d'œufs pour faire l'anglaise. L'anglaise, donc, je mets du poivre. J'hésite pas à assaisonner comme il faut. Hein, pour paner comme il faut, l'idéal c'est que ce soit bien assaisonné. Moi après, ensuite, je mets une bonne pincée de sel. Voilà. Cette anglaise, moi je vais l'aromatiser un petit peu. Je vais y rajouter un petit peu de paprika. Voilà, dans votre anglaise, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Ensuite, là-dedans, il me manque une cuillère d'huile. Donc, je mets une cuillère à soupe d'huile pour 3 œufs à peu près. Même pour 2 œufs, une cuillère à soupe d'huile, c'est pas gênant. Hein. Voilà. Et là, maintenant, je vais battre mes œufs. Si on a un fouet, on peut faire au fouet. Là, je fais hop, hop, voilà. J'hésite pas, même si ça mousse, c'est pas gênant, comme une omelette. Ok. Et ça, je fais, c'est ce qu'on appelle une anglaise. Mais l'huile est importante. Elle va aider à la cuisson, à éviter que ça noircisse trop vite. Voilà. Mon anglaise est prête. Donc maintenant, je vais tailler mon poulet et paner à l'anglaise. Donc, c'est parti. Bonjour. Donc là, on va faire le confectionnage de la sauce et de l'assemblage du wrap. Donc pour la sauce, nous avons du fromage blanc, un petit peu de mayonnaise, du persil, de l'ail haché. Voilà pour la sauce. Après pour la garniture, on a eu des tagliatelles de courgettes, préalablement salées pour qu'elles ramollissent un petit peu. Une chiffonnade de salade, hein, donc c'est de la salade ciselée. Tomates rondelles et nos fameux escalopes de poulet pané que nous avons fait préalablement.
Donc maintenant, je vais passer à l'assemblage de la sauce. Je vais donc incorporer dans mon fromage blanc, je vais mettre un peu de persil, de l'ail haché, un petit peu de mayonnaise pour pas que ce soit trop riche. En fait, je mets du fromage blanc, c'est pour que ce soit moins riche, hein, que ce soit pas aussi gras que chez nos amis du fast-food. Donc voilà, un petit peu de mayonnaise. Et pour finir, pour les enfants, il faut toujours un petit coup, une goutte de couleur, un peu de ketchup. Voilà, je vais assembler cette sauce et avec cette sauce là, je vais garnir mes wraps. Donc là, je vais vous faire deux versions. Une version tacos et une version wrap. Donc la première version, ça va être la version tacos. Je mets donc ma sauce. Hop, je l'étale. Voilà. Partout. Très bien. Ensuite, je vais y apposer mes tagliatelles de courgettes. Hein, tagliatelles de courgettes que j'ai préalablement salées. Elles ne sont pas cuites, hein, elles sont juste salées. Le fait du sel va les ramollir et les faire dégorger, rejeter toute leur eau. Ensuite, je mets de la tomate et de la chiffonnade de salade. Voilà. Pour le tacos, on rajoute de la frite, puisque les tacos, ils y ont des frites dedans. Voilà. Et je vais mettre mon poulet préalablement cuit, que nous avons fait tout à l'heure. Voilà. Et là, je ferme en haut, en bas, je marque, et je ferme bien comme il faut. Voilà. Et là, j'ai la chance, j'ai un four à panini, donc je les passe dedans. Voilà pour le tacos. Ensuite, pour le côté wrap, même chose. Je mets ma sauce. Hop. Voilà. Ma tagliatelle de courgettes. Ça fait manger du légume, hein. C'est bien. Voilà. Tomate. Salade. Et le poulet. Voilà. Je pourrais mettre plus de légumes, hein. Il me reste un peu de julienne de courgettes, de tagliatelle de courgettes, donc je les mets. Voilà. Et là, je ferme en bas. Et je viens replier les deux côtés pour obtenir mon wrap. Comme chez nos amis, on a la même chose, garni avec des légumes.